Bonjour les fans d'Astro. Alors vous voici sur mon canal Astro Caro Malo. En effet, mon nom est Caroline Malo. Je suis consultante en entreprise, en gestion, en leadership et aussi astrologue. Donc j'en profite à temps perdu, c'est plus que temps perdu, c'est ma passion, de faire de l'astrologie. Ça fait plusieurs années que j'active mon groupe sur Facebook qui se nomme Team Astro Leader. Vous êtes bienvenus d'ailleurs. Et je fais des topos hebdomadaires, c'est-à-dire je dis à chaque jour qu'est-ce qui va se passer au niveau, bien ça c'est quotidien, là, mais à tous les jours, qu'est-ce qui va se passer dans les énergies et je regroupe ça sous forme d'informations les lundis. Vous m'excuserez d'ailleurs de ma petite voix nasillarde cette semaine. J'ai un mauvais rhume puis j'ai une vilaine toux. Alors voilà, j'espère que ce ne sera pas trop pire dans vos oreilles. Donc, nous sommes lundi le 16 juin et je vous donne les énergies du lundi 16 juin jusqu'au dimanche 22 juin. Mais on le sait, l'astro, c'est l'étude des cycles. Donc, c'est pas à couper au couteau. Et pour moi, c'est très important de revenir sur les énergies de la dernière fin de semaine et juste vous donner un petit peu de contexte parce qu'on est dans un mois de juin excessivement important. On est dans une année de l'émergence 2025 fort, en fait, extraordinaire, hors de l'ordinaire, avec des changements planétaires multiples. En fait, pratiquement c'est toutes les planètes qui changent de signe. Et c'est ce qui fait que c'est extraordinaire parce que c'est très rare. Je vous donne un exemple. Le Soleil étant au cœur de notre système solaire, bien sûr, on a Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Et nous, on change de signe. Toutes ces planètes-là, Mercure change de signe rapidement dans un an. Même chose pour Vénus. Alors que nous, ça nous prend 1 an et Mars, 2 ans faire le tour du Soleil, ce qu'on appelle une révolution solaire. Mais les autres planètes, Jupiter, ça y prend 12 ans, Saturne, presque 30 ans, Uranus, 84, Neptune, 100... je m'en souviens plus exactement, à peu près 150, et Pluton, 248. Fait qu'est-ce qui fait que toutes les planètes changent de signe dans cette année-ci que nous vivons? C'est ça qui fait que c'est hors de l'ordinaire, c'est du jamais vu. Donc, ce transit planétaire qui apporte une transition énergétique, on est où là présentement? Donc, on dit que récemment, à la fin mars, Neptune a changé de signe pour aller vers le Bélier. Tout récemment, Saturne est arrivé au début juin, est arrivé aussi en Bélier. La semaine dernière, le 10 juin, Jupiter, lui, est arrivé en Cancer. Et la semaine dernière aussi, on avait Mercure et Vénus qui changeaient respectivement de signe vers le Cancer et le Taureau. Bien, cette semaine, c'est Mars, lui, qui change de signe. Mais avant d'arriver là, aujourd'hui, 16 juin, c'est le lendemain de cette grande fin de semaine que j'ai goût d'appeler de domination et d'abus de pouvoir. C'était écrit dans le ciel, là, vraiment, là, pour dimanche, c'est-à-dire hier. Il y avait un carré entre Mars, le belliqueux, le belligérant, le colérique quand il est dans ses basses fréquences, avec Uranus qui est en taureau, au 28e degré du taureau. Et ça fait 84 ans que Uranus n'a donc pas été à ce degré spécifiquement. J'ai donc décidé d'aller voir qu'est-ce qui se passait dans les énergies la dernière fois que Uranus était à 28 degrés du taureau. Eh bien, c'était en juin 1941. Et à ce moment-là, c'était la Seconde Guerre mondiale, mais elle n'était pas encore nommée Seconde Guerre mondiale. Justement, en juin, elle devenait mondiale. Il se passait plusieurs trucs. Évidemment, les États-Unis étaient impliqués, mais pas de façon ultra directe, c'est-à-dire être au front. Ça, c'est vraiment arrivé après le 6 décembre 1941, après l'attaque de Pearl Harbor. Cela dit, en juin 1941, Uranus étant au 28e degré du taureau, il y avait définitivement un changement de structure et un changement d'allégeance, un changement de ce qui était important pour les nations. Et c'est là qu'on a vu certains pays se joindre à d'autres pays pour justement être l'axe contre les Alliés. C'est un moment charnière, évidemment, dans notre existence, puis c'est en train de revenir 84 ans plus tard. Et qu'est-ce qui se passe, évidemment, dans la société en ce moment? Ce qui se passe dans la société en ce moment, c'est que, évidemment, en fin de semaine, on voyait aux États-Unis, c'est ça qui est fascinant, hein? C'était la pleine lune en Sagittaire de mercredi dernier, était directement sur la lune du président, qui, lui, célébrait sa révolution solaire samedi.
Au même moment où est-ce que, en fait, sa façon de célébrer son retour solaire, c'était aussi de faire une parade militaire qui célébrait le 150e ou 250e, je m'en souviens plus, désolée, je pense que c'est le 250e de l'armée américaine. Et il avait voulu faire ça lors de son premier mandat, mais ça lui avait été conseillé de ne pas le faire. Mais là, étant l'homme de pouvoir, de domination, pour son anniversaire, il a décidé de faire cette parade militaire au moment où, dans plusieurs autres villes américaines, il y avait de grandes manifestations. Fait qu'il y a beaucoup d'actes d'expression de soi, de violence, mais aussi il y a des abus de pouvoir, aussi comme on peut voir avec Israël et l'Iran présentement. Donc, tout ça est fascinant, bien que vraiment triste à contempler, puis pas à contempler, c'est pas le bon mot, mais à observer puis à remarquer. Fort intéressant de revoir les énergies qui étaient en 1941, qu'on revient toucher. Évidemment que ça ne peut pas être pareil, les autres planètes ne sont pas placées au même endroit. La vie bouge à chaque moment, donc la façon dont elle se présente à nous n'est jamais la même. Cependant, certains cycles, certains patterns, certains patrons peuvent revenir. Et qu'est-ce qu'on a appris de ça la dernière fois qu'on veut mettre en branle maintenant? Il y a beaucoup de questions de pouvoir, donc de capacité, d'autorité, de souveraineté. Et cette semaine, j'ai goût de dire de courage. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, lundi 16 juin, pardon, le Soleil forme un sextile. Un sextile, c'est très supportant. C'est même opportuniste, OK? Avec Eris, qui est la déesse du chaos et de la discorde. Mais puisque c'est supportant, c'est quoi les beaux côtés d'avoir une déesse du chaos et de la discorde? En fait, c'est de cesser la complaisance. C'est d'appeler un chat un chat. On peut-tu appeler un chat un chat? Puis c'est fascinant, hein, parce que le premier ministre du Canada rencontrait aujourd'hui, ce matin, peut-être au moment où on se parle présentement, où j'enregistre cette vidéo, le président des États-Unis. Et donc, avec l'énergie qui se passe, parce qu'il y a ça, mais il y a aussi Mercure qui forme un semi-carré avec Uranus, qui ultimement, lui, là, il change les structures, mais c'est parce qu'il veut qu'on soit libre, il veut qu'on soit authentique. N'est-ce pas une des valeurs des États-Unis très forte, la liberté? Et aussi un semi-carré avec Mars. Ce qui fait en sorte que c'est une journée qui est très riche pour discuter. En fait, ça prend beaucoup de courage pour oser nommer des choses qu'on ne voulait pas nommer, de façon à vouloir garder la paix, acheter la paix même. Mais là, il y a une possibilité d'appeler un chat, dire les vraies choses, nommer ses besoins. De quoi on a besoin? Pour pouvoir changer le cours des choses. Et peut-être ne pas répéter le même patron qui s'était déjà inscrit. Voilà. On poursuit avec mardi, le 17 juin, où est-ce que Mars entre en Vierge aujourd'hui. La Lune, mardi, sera en Poisson toute la journée. OK? Et le Soleil formera un sextile avec Chiron et un semi-carré avec Vénus. Et Mars entre en Vierge. Qu'est-ce que ça veut dire? Mars, là, c'est grâce à lui qu'on avance dans la vie. C'est comme si nous, là, on était tous un véhicule, OK? Puis qu'on marche ou on avance sur notre chemin. Vous allez souvent m'entendre dire ça, marche ton chemin. Donc, marchons notre chemin. Mais qu'est-ce qui fait qu'on marche puis qu'on avance? La vie avance, tout avance. Mais nous aussi, on a notre libre arbitre de pouvoir peser sa pédale, puis de pouvoir courir vite, de pouvoir aller à 140 km à l'heure ou d'y aller doucement. Et Mars, c'est ce qui nous permet d'avancer. Et Mars, quand il est en Vierge, il avance à un rythme soutenu, où est-ce qu'il nous permet de voir puis d'être très vigilant par rapport à tous les détails. Il est très soucieux de tous les détails dans nos façons de faire. Donc, il est question de rigueur, il est question d'analyse, il est question d'amélioration contenue au menu pour mardi. C'est aussi une journée de douceur, d'éveil et de pardon. On revisite ce qui nous est cher, ce qui nous convient à nous, ce qui correspond à nos valeurs, à nos principes de vie. C'est vraiment important. C'est toute cette notion c'est Vénus en taureau qui nous amène tout ça. Fait qu'est-ce qui est important pour vous, vraiment, dans vos valeurs, dans vos relations, dans ce qui vous est cher? Qu'est-ce qui vous apporte de la richesse dans votre vie? Et ce n'est pas une question d'argent, mais ça l'est aussi. Mais qu'est-ce qui apporte de la richesse? Mercredi 18 juin, mercredi 18 juin, donc la Lune va être encore en Poisson toute la journée. Ce n'est qu'à 19h07 qu'elle arrivera en Bélier. Et donc, la Lune, elle est guidée par Jupiter, ça c'est son guide traditionnel, et elle est guidée par Neptune, son guide moderne. Mais c'est quoi les chances qu'aujourd'hui, les deux se parlent? Et leur façon de se parler, c'est qu'ils forment un carré. Souvent, là, quand vous regardez votre carte astrologique puis vous voyez une ligne rouge, les lignes rouges sont des carrés ou des oppositions.
Puis ça n'a pas pour but de nous faire suer nécessairement, ça a pour but de nous faire ralentir. C'est comme s'il y avait un dos down sur une route. Ça nous active, ça nous oblige à regarder, ça nous oblige à passer un test, à faire un devoir. Ça nous active, en fait. Et s'il n'y avait pas d'activation dans la vie, ce serait un long fleuve tranquille, mais qu'est-ce qu'on apprendrait? Hein? Fait que ça nous permet d'apprendre. Et là, ce qu'il y a à apprendre, c'est... Jupiter, c'est l'expansion, OK? C'est un désir de croître, un désir d'apprendre et de partager. C'est une quête de vérité. Ça peut tellement devenir grand que des fois, c'est de l'excès. Alors que Neptune, lui, c'est toute la distribution de l'eau, de nos émotions, c'est les rêves, c'est parfois la fuite, c'est parfois s'échapper. C'est comme un gros nuage. Fait que c'est un gros nuage gris ou un gros nuage blanc? Qu'est-ce qu'il porte comme message? Donc, c'est toute cette notion de, pardon, que nos grands rêves deviennent réalité. Mais en fait, on est plus dans l'activation et donc c'est plus en lien avec de faire attention à toute cette notion d'excès au niveau des rêves, parce qu'un rêve excessif, ça ne devient pas une illusion. Donc, c'est de faire attention à ce qu'on peut se raconter, parce qu'on a tendance à se raconter des histoires qui sont même pas vraies. Et notre cerveau embarque là-dedans, puis tout notre corps émotionnel embarque aussi là-dedans, alors que ce n'est pas vrai. Fait que c'est de faire attention à ça, parce que c'est ce qui génère un certain délire aussi. Donc, de voir des gens délirer, il y a beaucoup d'ego là-dedans. Et c'est de soi-même de se ramener au plancher des vaches. Fort heureusement, la Lune va arriver en Bélier, ce qui va comme changer le beat, OK? Va arriver en Bélier à 19h07 ce soir. Et puisque la Lune en Bélier est guidée par Mars, qui lui est en Vierge, tel que discuté, ça nous ramène à notre présence, à notre corps, à écouter ce qui est là, à vouloir voir les choses comme elles sont, à faire des liens, à pouvoir améliorer, trouver de nouvelles solutions. Donc, ce retour au corps va être grandement bienvenu. On est rendu à jeudi le 19 juin. Jeudi, c'est la journée Jupiter, parce que oui, chacune des journées est associée à une des planètes. Et donc, jeudi, c'est Jupiter. Qu'est-ce qui se passe? En fait, la Lune est en Bélier et Mars fait un 15-11 avec Saturne. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, Mars, c'est la planète, justement, qui nous permet d'avancer. Et comme toute planète, elle est composée de basses et de hautes fréquences. Et Mars, ça peut être dans la colère, dans l'intolérance. Ça ne va jamais assez vite, une forme d'impatience. Mais, comme je vous disais plus tôt, Mars, c'est lui qui nous permet d'avancer. Et là, il est dans une situation où est-ce qu'il est très soucieux là, du détail, puis il prend son temps pour tout checker. Il agit avec discernement, avec précaution. Et là, il forme avec un sens avec Saturne. Ça veut dire qu'il doit s'adapter. Puis Saturne représente le temps, mais représente aussi l'autorité. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un en position d'autorité présentement dans votre vie auquel vous devez vous adapter? Donc, on prend encore notre temps aujourd'hui pour bien faire les choses. Le positif dans cette adaptation-là, c'est que ça requiert énormément de focus pour se recentrer et se reconcentrer. Imaginez-vous que vous êtes en train de faire un Excel. Excel, c'est la vie. Hein? Je suis vierge, ça paraît-tu? Et ça nous permet de s'organiser. Ça nous permet de cadrer, de s'organiser, de faire des tableaux, de faire des liens. Et quand on est focus dans une tâche, donc que ce soit de l'art ou que ce soit un Excel, quand on est focus dans une tâche, c'est là que fusent toutes les idées. Pourquoi? Parce qu'on est tellement concentré dans le moment présent. En fait, même, on peut voir les athlètes, quand ils sont tellement focus que c'est là qu'arrive une énergie nouvelle. Il y a des idées qui fusent. Et donc, j'ai le goût de vous dire que c'est quand on est le plus focus possible que les réelles solutions innovantes peuvent se pointer. Et dans les solutions innovantes, d'après moi, c'est là où l'innovation se trouve, c'est qu'il y a énormément de considération pour les gens et les choses. Parce que des solutions de changer une structure pour changer une structure, qui manquent de considération pour ce qui est, c'est juste un plaster, n'est-ce pas? Donc, à quel point est-ce que la considération, c'est-à-dire la vision 360, l'impact que ça a sur les gens et les choses, fait partie de votre recommandation finale. Donc, c'est une bonne journée pour certains groupes qui sont en négociation syndicale, par exemple. Un couple en négociation. N'importe qui est en forme de négociation, mais qui doit d'abord se préparer. C'est comme une journée de préparation pour aller négocier, on dirait. Vendredi 20 juin, le solstice. Pardon, solstice. Ça veut dire le soleil, sol, stice, qui s'immobilise.
Donc, on sait que le soleil est sur son axe, donc il s'immobilise à 0 degré du tropique du Cancer. Tropique, ça veut dire se tourner de bord. Et donc, il est allé chercher le plus au nord qu'il pouvait et il va aller se retourner vers le sud. Donc, oui, c'est la journée qui est la plus ensoleillée. Cependant, ce ne sera pas nécessairement la plus radieuse de la semaine. Donc, en effet, laissez-moi vous nommer là, les 3-4 transits, puis après, je vous explique ce que ça veut dire. Donc, le soleil entre en Cancer. Déjà, c'est une énergie vraiment plus de douceur, d'émotion, peut-être même de manipulation parfois, tant qu'on est capable d'aller jouer sur les sentiments des gens. C'est une énergie beaucoup de cœur et de courage, de bienveillance. Une énergie qui nous permet de se nourrir et de nourrir les autres. Tout ça, c'est super beau. Cependant, ce qui arrive, c'est que Mars forme un quinconce avec Neptune. Jupiter a sesquicarré avec Junon et Pallas Athéna un semi-carré avec Cérès. Bon, qu'est-ce que ça veut dire dans la vraie vie? En fait, les deux luminaires présentement sont dans des signes cardinaux. Les luminaires, c'est le Soleil et la Lune. La Lune est en Bélier encore, puis le Soleil est en Cancer. Et les signes cardinaux, c'est des signes qui initient. Fait que pour moi, c'est vraiment une journée d'initiation, mais aussi d'ajustement puis de changement de perspective. C'est vraiment important, ça. Donc, quand on est en mode résistance, c'est parce qu'on voit la vie avec juste des œillères. Là, on est invité à prendre un pas de recul, regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de soi, regarder ce qui se passe, puis s'adapter, s'ajuster, sans toutefois perdre son essence et ses convictions et déroger de ses valeurs. Mais il y a vraiment un moment de recul en ce moment, OK? Pardon. Donc, en fait, afin de bien sortir de cette journée-ci, c'est d'avoir une très grande conscience de soi. Plus on est conscient de soi puis de ses réactions émotives, bien mieux on va se sortir de cette journée-là. Mais les gens qui sont déjà beaucoup dans une forme de résistance, c'est comme si ça allait trop shaker la cabane à l'intérieur d'eux, puis ça va les mettre dans un émoi, puis ils ne sauront pas nécessairement comment se gérer. C'est-à-dire qu'ils sont donc sur la défensive. Puis quand on est sur la défensive, bien, c'est juste notre ego qui veut nous protéger parce qu'on a une blessure, dans le fond, à l'intérieur de soi. Fait que c'est pas de juger ça. Puis si vous avez des rencontres importantes, ce serait peut-être intéressant de voir comment est-ce que vous pouvez mettre la table comme quoi c'est une journée vraiment de recul, puis de s'observer avant même de réagir. C'est ça que j'ai le goût de dire. Puis juste ça, là, s'observer avant de réagir, ou avant d'agir, devrais-je dire, c'est très courageux d'oser voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et le courage est l'énergie du Cancer telle que mentionnée précédemment. Donc, maintenant, pour samedi, samedi le 21 juin, ce qui se passe, c'est que la Lune est en Taureau, est arrivée en fait vendredi soir à 21h52. Donc, tout samedi au complet, c'est une journée où la Lune est en Taureau, puis qui est là aussi? Vénus. Donc, la Lune en Taureau est guidée par Vénus, qui, elle aussi, est en Taureau. Ça, c'est une belle journée de contemplation, d'appréciation et de douceur. Prenez votre temps pour bien faire les choses. Tu sais, j'ai un repas ici en tête. On peut faire une sandwich vite. Mais la sandwich, ça goûte tellement meilleur quand on a pris le temps de la faire correctement, avec plaisir, puis de venir la manger dans un endroit qui est magnifique, où est-ce que ça sent bon, on dirait que la sandwich goûte meilleur. Bien, c'est un peu ça. Comment est-ce que vous voulez que votre vie goûte encore meilleur? Et de surcroît, Mercure, qui est tout notre intellect, notre façon de communiquer, j'en ai déjà parlé, c'est pas juste la communication avec les mots, n'est-ce pas? C'est la communication avec notre corps au complet. Et comment est-ce que Mercure, qui est en Cancer, communique tout son ressenti? C'est vraiment une magnifique journée parce qu'il forme un trigone avec le nœud nord qui est en Poisson. Donc, c'est une journée très, très émotive. Reconnaître les émotions qui nous habitent, les contempler, bâtir là-dessus. Reconnaître qu'on peut initier quelque chose dans la vie basé sur une émotion quand on la reconnaît. C'est comme si aujourd'hui, les décisions venaient toutes du cœur et du corps au lieu de venir de la tête. Puis ça, je trouve ça vraiment très beau. Et ça peut vous surprendre, mais c'est bel et bien la direction à prendre. Encore faut-il élaguer et se débarrasser de ce qui peut vous contrôler, de ce qui vous semble contrôlant, à l'extérieur de vous comme à l'intérieur de vous. C'est important de faire le ménage à l'intérieur de soi d'abord, parce qu'on sait que c'est à l'extérieur qui représente l'intérieur.
On voit ça avec la tablette d'Hermès qui dit, en astrologie, on dit « as above, so below, as without, so within ». Fait que c'est toujours intéressant d'avoir cette grande conscience de soi pour voir comment ça se reflète à l'extérieur de soi. Et finalement, gros dimanche. Écoutez, là, ça fait 2 semaines qu'on a 2 gros dimanches. Et là, ce qui se passe, c'est que la Lune est en Taureau, mais elle va arriver très tard, OK? À 11h ce soir en Gémeaux. Fait qu'on est vraiment dans une Lune en Taureau, c'est-à-dire que la Lune va venir parler à Uranus directement. Et en astrologie, plus du monde, de ce qui se passe dans les événements de la vie, la Lune, c'est les gens. Et les gens veulent du changement. C'est vraiment une journée comme ça aujourd'hui. De surcroît, le Soleil forme un carré avec Saturne. Le Soleil qui est en Cancer forme un carré activateur avec Saturne, l'autorité, qui lui est en Bélier. Fait qu'il y a quelque chose où est-ce que vraiment ça vient brasser, là. Il y a plein d'autres trucs qui se passent, mais j'ai le goût de vous dire aussi qu'en même temps, Vénus, dont je viens de parler, qui est en Taureau, forme un semi-carré, encore activateur, avec Saturne et Neptune. Ce qui est le fun des semi-carrés, c'est comme un petit devoir. Tu sais, c'est pas le test final encore. C'est juste comme, qu'est-ce que tu fais comme action, là? Qu'est-ce que tu fais comme action pour être plus en lien avec toi, avec ce que toi, tu veux. Et aussi Mars qui forme un sextile avec Jupiter. Ça, c'est une super belle énergie. Ça peut aller jusque dans l'excès, mais moi, j'ai le goût de dire comme, qu'est-ce que toi, tu as le goût? Et comment je le traduirais? Donc, c'est, il y a beaucoup de valeurs conflictuelles en ce moment qui peuvent créer de la chicane. Il y a quelqu'un qui est en position d'autorité qui s'en permet pas mal, voire un petit peu trop, OK? Fait que c'est quoi vos limites? Qu'est-ce que vous acceptez, vous décidez de ne pas accepter? C'est quoi votre seuil de tolérance? Quand on est dans un conflit, on peut avoir, sans s'en rendre compte, le conflit peut s'envenimer parce qu'un embarque par-dessus l'autre, jusqu'à temps qu'il y en a un qui décide de juste lâcher prise, sortir de la chicane, juste se soumettre. Puis il n'y a jamais vraiment de gagnant là-dedans. Fait que l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'en mettant un pas de côté, vous pouvez revenir à vous puis imposer cette forme de limite-là. Et donc, ça demande à ne pas nécessairement répliquer ou rétorquer. On voit ça dans les films, hein? They're gonna retaliate. Il me semble que c'est ça qui dit retaliation. Je ne sais même pas si c'est un mot en français, je pense pas. Mais c'est vraiment de rétorquer. Mais là, si ça n'existe pas, cette option-là, c'est quoi les options qui existent pour s'entendre? Donc, si on prenait notre temps pour bien faire les choses, puis se sortir d'une chicane, d'un conflit, afin de s'assurer, hey, voyons, ce conflit-là, là, il ne m'aide pas dans mon grand plan. Parce que moi, ma grande vision, c'est X. Puis aujourd'hui, c'est une journée où est-ce que je sais que je peux faire de quoi pour me permettre de répondre à mon grand plan. Mais si je reste pognée dans les chicanes et les conflits, j'y arriverai pas. Et donc, je termine en disant comme quoi, c'est une belle journée aujourd'hui pour reconnaître notre être souverain, reconnaître que c'est nous qui venons marcher notre propre chemin, que c'est nous qui pouvons décider ce qu'on veut, que oui, il y a plein de choses qui se passent à l'extérieur, mais qu'ultimement, c'est quand on est dans notre pleine souveraineté et qu'on s'assume qu'on est capable de prendre un pas de côté pour continuer à avancer. Et ça se peut que notre chemin prenne une autre forme. Puis c'est une forme qui probablement requiert du courage pour y accéder, mais qui vous ressemble davantage. Alors, je vous souhaite une magnifique semaine, puis partagez allègrement et venez sur subscribe et venez sur mon site web espaceathena.com. Vous trouverez d'autres informations en lien avec mes cours d'astrologie ou des lectures de cartes, etc. Fait que bonne semaine tout le monde!